Je faisais la plonge. La plonge. Pour ceux qui ne connaissent pas la plonge batterie, la plonge vaisselle, c'est un travail de guerrier. Moi, je pensais qu'on nageait. Non! Ah ouais. Non, c'est les assiettes que tu fais nager. les assiettes nagent. Les assiettes nagent, et puis toi tu pilotes, tu vois. Tu es quand même le maître nageur des assiettes. Au milieu de terrain, j'ai quitté ma place du milieu de terrain. J'ai couru. Ils ont dribblé le gardien. Le joueur l'a tiré. Ça n'a pas été marqué. Moi, il y a coup derrière. Tu vois, comme les petits Benjamin. Il y a coup derrière. Là. Et puis, il met mon pied et sauve. Ah ouais. Il sauve le ballon. Là. Je me suis dit, il faut que je monte ma société en rapport avec ce que j'ai emmagasiné comme expérience professionnelle. Et dans ce sens que j'ai créé ma structure en septembre 2025. Là. C'est récent, en Côte d'Ivoire. Pour la famille, c'est votre gars, c'est le Youx. Là, vous suivez la partie 2 du 7e épisode. Je suis toujours accompagné de David. Toujours. Donc, David, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté à comment tu te nourrissais. Comment tu te nourrissais. Tu avais expliqué que c'était un peu galère, même tu découpais des trucs, c'était compliqué, même la marinade du poulet en guillemets. Donc, c'était vraiment une belle anecdote et j'espère que, tu vois, que ça t'a appris des choses, tu vois. Ça m'a formé. À être chef aujourd'hui, en guillemets. J'espère que j'aurai l'occasion de découvrir un de ces 4 tes plats. Bien sûr. Ok, bien sûr. Pas de souci. Tu vas laper tes doigts même. En tout cas, j'espère bien. Et donc, comme je disais, en fait, tu travaillais à côté de tes cours. Tu travaillais à côté de tes cours et ça, en vrai, c'est 90% ou plus même des étudiants étrangers, ça passe par là. Et en fait, on connaît tous la difficulté de ces jobs étudiants. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu as fait, pas que tu as fait combien, mais parle-nous un peu de tes jobs étudiants. Parle-nous un peu des anecdotes, des difficultés, un peu de tout. Déjà, en fait, les jobs étudiants, c'est pour le premier job que tu trouves. Il y a quand même le côté chance aussi. Parce que moi, par exemple, j'avais des amis déjà qui faisaient déjà des petits boulots, qui m'ont pistonné. Et c'est ça qui m'a permis déjà d'avoir mon premier boulot. Et le premier boulot que j'ai eu, c'était j'ai donné des cours à domicile. J'avais plusieurs élèves. Et je remercie mon ami Aziz. Aziz qui m'a... Mais ça, on remercie pas, on shout-out. Le shout-out. En tout cas, c'est ma façon, en tout cas. Et il m'a dit, c'est grâce à lui, j'ai pu déjà avoir ce premier job là. Et après, c'était pas facile. Parce que je donnais les cours les week-ends. Et en semaine, je partais à la fac. Et donc, du coup, ça faisait que j'ai aucun jour de repos. Ah non, oui, c'est et j'enchaînais. Les week-ends que tu dois prendre en fait pour bosser, pour te préparer. C'est ça. C'est ce que tu prenais en fait. Pour faire Quand tu fais le boulot, tu as besoin que tu... Mais quand tu touches... On te comprend. Ça redonne la force et puis ça recommence encore. Ça recommence et puis bon, voilà. Après cette année-là, après l'année-là, j'ai eu un autre job. Je faisais la plonge. La plonge. Pour ceux qui ne connaissent pas la plonge batterie, la plonge vaisselle, c'est un travail de guerrier. Moi, je pensais qu'on nageait. Non! Non, c'est les assiettes que tu fais nager. Les assiettes nagent. Les assiettes nagent et puis toi tu pilotes, tu vois. Tu es quand même le maître nageur des assiettes. Non, en fait, moi c'était mon travail en fait. On en voit, oh là là, ils ont voyait. Le gros, mon qui était chaud même. Il dit, mais il fait quoi ici? Et puis après, il me rappelle de l'argent qui a touché le mois dernier. Et puis après, il dit, tiens, allons-y. Allons, et c'est comme ça, c'est comme ça. Tu tapes 2 ans, tu vois rien. La machine là, ça dégageait de la chaleur. Je connais. Je connais. Moi, j'ai jamais fait la plonge en bang, mais je connais. La plonge là. Non, si tu sors la plonge là, on peut t'envoyer en Russie. Au calme. Non, au calme. La plonge. Non. C'est cardio. Non, j'imagine. Donc, je faisais ça et après, franchement, quand je finis ça, je partais à la fac. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs temps. Et après, j'ai travaillé chez Ikea aussi. Ikea. Là, c'était vraiment un job c'était pendant l'été. J'ai travaillé près de 2 mois. Ok. Franchement, c'était... temps plein, full time. Waouh, je faisais équipier polyvalent.
Ouais, ça, tu fais tout. Je faisais tout. Je faisais la fais planche, je tout. faisais la salle, je faisais tout. Ah, Ikea, c'est pas... En fait, Ikea, il y a la partie meuble là, et Ok. puis il y a la partie restauration. Ah, moi, c'est la partie meuble, moi, je connais. Non, en fait. j'étais dans la partie restauration. Ok. Et là-bas, on charbonnait de ouf. Purée. On charbonnait de ouf. Ok, ah ouais. Et je bossais tous les jours, du lundi au dimanche. Et j'avais peut-être 1 ou 2 jours de repos. Mhm, Mais je me rappelle, je me suis tapé, j'ai eu un mal de tête là. mhm. Le premier mois, mais laisse tomber. Le premier mois du Jossi. Le premier mois. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont en train de piler foutou. Ils sont en train de mettre le moitié là dans ma tête. Ouais. Ma tête bat. Non, si, je connais ça, je connais. J'ai dit, waouh. Ça bat, ouais, J'ai dit, littéralement. waouh. J'ai dit, mais non, mais franchement, après, quand le salaire tombe, Ouais, ça te remotive. le salaire, ça, c'est comme une doliprane, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ça fait pas- C'est clair, non, je vois, je comprends très bien ce que tu veux dire. Non, franchement, en termes de job étudiant, Ouais. j'ai quand même eu la chance d'avoir que le job étudiant, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas quelque chose que j'encourage à tout le monde. Mhm, On ne fait pas le job d'étudiant parce qu'il faut le faire. mhm. Il faut vraiment calculer son budget, Ouais. ses besoins, Mhm. et en fonction de ça, chacun ses réalités. Chacun ses Il y a d'autres qui font le, il y a d'autres qui font le job étudiant parce qu'ils veulent avoir, ils veulent avoir des compléments de revenus. Ouais. Et d'autres qui font le job étudiant parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont C'est-à-dire pas le que choix. la vie est dure, ils sont Ouais. obligés de le faire. Mais le plus important, il faut pas oublier les études. Ouais. C'est surtout ça. C'est clairement. C'est pas tout le monde qui a le cardio pour faire Ouais, ça. c'est clairement. Mais Voilà. en tout cas, franchement, merci Voilà. vraiment pour ce conseil-là. Ouais. Et c'est très important, comme je l'ai dit au début et je le redis encore. Ouais. La majorité Mm. des étudiants qui viennent la première année Mm. en France, ils échouent. Ah. OQTF, c'est quoi? Autorisation de quitter le territoire. Mm. Quand tu viens en France et tu te concentres pas sur tes études, on n'en parle de ne pas travailler. Hein. Tu es venu ici, en fait, pour les études. Donc, tu te Mm. concentres sur tes études. À côté, tu travailles pour subvenir à tes besoins, ou bien en complément de revenus, ou bien pour le fun, tout ce que tu veux. Mais arrange-toi à valider. C'est Arrange-toi à valider tes cours, tes notes, tes devoirs, tes examens. Sinon, ils vont te donner autorisation de quitter le territoire. Alors, en fait, l'autorisation de quitter le territoire, c'est en gros quand tu redoubles ta classe plus de 2 fois. Ouais. À partir de la 3e année, Ça commence à être chaud. ça commence à être chaud. Ça commence à être rédhibitoire. Ça commence à être chaud. Hein. Ok. Donc, ok, à part les jobs étudiants, est-ce que tu faisais autre chose que tu kiffais? Ah là là là. là. Vas-y. J'ai raconté une anecdote là. Ok, vas-y. Encore le foot. Encore le foot. J'ai joué au foot ici encore. Ah ouais. Ouais, j'ai joué au foot ici. J'étais, pour ceux qui connaissent pas Ivry-sur-Seine, dans le 94, Ouais, ouais. j'ai joué en senior. Ok. Ah ouais, sérieux? Ouais, 2e division du district, ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai C'est joué à Ivry. professionnel, moi, ça. Oh, c'est amateur. C'est amateur, ok. Mais franchement, le niveau, Ah, ok. ça allait, ok, ok. ça jouait, ça jouait, Ouais, ça jouait. ouais. Et comment ça s'est passé? Mhm. Je me rappelle une année, ma mère était venue Ok. et elle m'a dit, mais David, depuis que tu es arrivé, ça fait longtemps que tu joues plus au foot, hein. Ah, Abidjan, tu jouais beaucoup au foot. Ah, c'est ta maman qui t'encourage. Elle m'a encouragé, elle m'a Ah dit, mais ouais. depuis que tu es venu, si tu vas pas jouer au foot, on s'est levé comme ça, un jour comme ça, à 17h, allons chercher club. Ah ouais. C'est la daronne même, hein? daronne. Ah, tous les darons sont là comme ça, hein? Allons chercher club. Ouais. Non, on se promène dans le quartier, Ouais. on voit un jeune, Ouais. il a tenue de sport, Ouais. il se dirige vers un truc là, un terrain de foot. Ouais. Donc, maman, on se rapproche, je lui ai dit, ah, mais jeune homme, tu vois, je vais à l'entraînement. Ouais. Puis il a dit, allons, on le regarder. Non, on est parti. Et puis, on m'a donné rendez-vous Ouais. pour venir m'entraîner eux le Ah ouais. lendemain. Donc, le lendemain, Mhm. c'était un Sénégalais même. Ok. Il était vraiment sympa. Mhm. On est parti le lendemain, je suis parti m'entraîner. Mhm. Apparemment, lui aussi, c'était un nouveau. Ok. Mais en fait, Ah, ok, l'histoire, ça s'est passé comment? Ouais, En gros, dis-nous. lui, Mhm. il était en période de tests Ok, avec le club. avec le club. Mhm. Et moi, je suis arrivé aussi en période de tests. Attends. Et ça se situe où? Enfin, pendant que tu étais encore étudiant. J'étais encore étudiant. Donc, c'était pour jouer les week-ends, c'est ça? En fait, on s'entraînait les mardis, Ouais. et les vendredis, Ouais. et les dimanches, c'était match. Ok. Voilà. Ok. Donc, on a fait le test. Mhm. Lui, il était en test, moi, j'étais en test. Ouais. Malheureusement, on m'a pris, on l'a pas pris. Ok. C'était là. Et ça fait tellement. Parce que quoi? Parce que tu n'avais pas le niveau. Non, j'ai dit, on m'a pris. Ah, on t'a pris. Ok, Et lui, ok, ok. lui, on l'a pas pris. Ok, j'avais compris le contraire. ok. Et ça fait tellement mal à ma mère. Elle a dit non. Ah ouais? Sérieux? Elle a dit, David, le jeune homme, il était gentil, il nous a aidés, et puis malheureusement. Ah, la daronne a bon cœur. Tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, elle demande après lui. Sérieux? Pourtant, le truc s'est passé depuis 2015. Ah ouais, non, la daronne, Charlotte, à la vieille mère. Je lui ai Elle dit, avait un bon il lui a cœur. dit non, il a tracé sa route. Après, il est parti, il a trouvé un autre club, qu'on appelle la ville, là,
Clermont. Il était parti à Clermont. Ferrand, ouais. Après, il a changé de numéro, on a perdu le contact. Donc, j'étais à Ivry. Ok. À Ivry, j'étais en amateur. J'avais mes entraînements les mardis. Ok. Je partais à la fac. Ouais. J'ai fini la fac à 17h. Ouais. Je vais à Ivry pour faire l'entraînement. Dans le froid, là. Ah ouais. On finit à 21h. Au moins, ça, c'était une passion, on va dire. C'était une passion, mais passion vraiment où on te paye pas, on t'a pas obligé. Ouais, Tu vois, je pourrais faire job étudiant à la place. Ouais, et pour puis avoir entraînement, on quoi? On nous donne banane orange. On paye pas, genre, on te donne café. Genre, faut te, tu vois, je vois. ils vont blaguer. Mais bon, comme on était passionné là, Ouais, c'est ça. c'est pour ça. C'est Sinon, clairement ça. c'est pas orange, mais café, Oui. Non, on s'entraînait les mardis, on s'entraînait les vendredis. Ouais. Et franchement, quand je finis l'entraînement, je suis KO. C'est KO. Tu sais, quand tu commences à jouer au foot au début, Ouais. là, tu n'as pas encore, ton organisme n'est pas encore bien. Je finis l'entraînement le lendemain, je vais à la fac. Mon corps est. Et le week-end, tu Je jouais les dimanches. Tu joues les dimanches, mais tu travailles aussi les week-ends. Non, je travaillais pas. Je travaillais cette période-là, je travaillais pas j'avais arrêté un peu le. T'avais arrêté un peu le exercice. J'avais arrêté un peu Ok, l'exercice. ok. Et du coup, c'était chaud. Je m'entraînais tous les mardis, vendredis, Ouais. dans le froid, là. Et les dimanches, tu sais comment ça s'est passé? Comment? En gros, Ouais. franchement, le football, ça rend humble. Hein. Ismo, mon fils, écoute bien, hein. Toi, J'ai j'aime dit, bien le football, là. C'est pour toi, hein, vous mon qui frère. voyez, moi, il respecte ballon de touche. Ah ouais? Oh. Le fait d'être Non, sur moi, tu respectes bande de tout. le fait d'être sur le banc de touche, c'est une grâce. Ah ouais? Si ça en est combien? 40 joueurs. On sélectionne 16 dedans. Waouh. On sélectionne 16 sur 40. Tu te Wow. rends compte? C'est-à-dire que les autres là, eux, ils sont à la maison. Et puis nous là, c'est-à-dire que le fait même d'être dans le. Souvent, tu vois, quand tu te connais, t'en dis le groupe, par exemple, le groupe du PSG qui Ouais. affronte le Barça. Si. Le groupe là, faut les respecter. En tout cas, faut respecter le groupe. Ah, c'est un groupe de 16 parmi combien de joueurs? C'est vrai, c'est vrai. Non, au début, là, moi, il me disait, oh, il doit être titulaire. Mais arrivé à un moment, c'est humble. C'est humble. Parce que quand il était dans le groupe, là, Ouais. une victoire. C'est victoire. Non, mais il cherche même à s'asseoir sur le banc, même. Le fait d'être sur le banc, là, ils sont contents. C'est clair. Donc, comment ça s'est passé? On a joué un premier match. Ouais. C'est qu'on m'appelait à l'entraînement, on m'appelait Comment? Matuidi. Ah ouais. Pourquoi? Tu étais milieu de terrain. J'étais milieu de terrain, mais j'étais partout. Ah Je ouais. cours partout. Tu sais, nous, on est les villageois. Oh. Non, nous, on a grandi à Abidjan, on a fait petit poteau. En Europe, ici, ils sont dans les tactiques, les gens au milieu de terrain doivent respecter sa zone. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je cours partout. Donc là, les gars, ils disent, mais lui là, il est fatigant. On a joué le premier match. Oh, il a sauvé le but. Là, ils ont balancé le ballon. Ouais. Moi, j'ai anticipé. Là, tu vis ça encore, J'étais là. au milieu de terrain. Ouais. J'ai quitté ma place du milieu de terrain. J'ai couru. Ouais. Ils ont dribblé le gardien. Oh, ouais. Le joueur l'a tiré. Ouais. Ça partait marqué. Moi, il y a coup derrière. Tu vois, quand les petits Benjamin, là, il y a coup derrière, là. Et puis, il met mon pied, il sauve. Ah ouais. Il sauve le ballon, là. Le ballon retourne encore vers l'attaquant. On te plaît même pas, hein. Le ballon retourne vers l'attaquant, puis je le vois venir. Ouais. Il va plonger. Ouais. Je sais pas un gardien. Il tire. Je sais pas comment il fait ça, mais il a mis mon pied encore. T'as bloqué encore. Bloqué encore. Ah ouais. Ils sont venus nous sauter sur moi depuis ce jour-là. Ouais. Oh, titulaire. Titulaire. Que barré. Non, mais c'était bien, franchement. Ok. C'était bien organisé. On s'était bien organisé, on jouait tous les dimanches. Ouais. Et pour terminer sur cet épisode-là, Ouais. on avait un match de coupe. Ouais. Oh, le match de coupe, en fait, c'est comme, tu sais, le match de coupe, c'est tu joues contre des équipes qui sont peut-être à un niveau plus élevé que toi. Ok, ok. Et on a joué un match de coupe, franchement, c'est comme, en fait, je sais pas, Dijon qui mène le PSG, quoi. En gros, nous, on est Dijon, et puis l'équipe contre laquelle on jouait, Ah oui. c'était un niveau un peu plus avancé. Carrément, hein. Et on les menait 1-0. Tu vois, les matchs jouent. Mais c'est c'est le même niveau, genre en termes de U. Non, en termes de U. Oui. En termes de U, c'est même senior, là. Ok. Mais au niveau des, si tu veux dans amateur, là, il y a amateur plus. Ok. Eux, c'était un peu, on appelle ça DHL. Ok, Parce que ok. ceux qui connaissent, bon, c'est un Ouais. niveau un peu plus avancé. On jouait un match de coupe contre eux. Et nous-mêmes, on ne sait pas comment on a fait pour les marquer, même. On a marqué premier but. On a serré défense. Tu vois, ceux qui connaissent Chelsea, ou bien les équipes italiennes, là, Ouais. où tu marques et puis Catenaccio. tu sais C'est derrière. la Catenaccio. On a marqué 1-0. On a joué le match 90 minutes. Ouais. Il reste 5 minutes. Match va finir, il reste 5 minutes. Ouais. Il y a toujours des gens qui vont faire des trucs. Ils vont J'imagine tout même. gâter à la fin. Tous les sacrifices qu'on a fait à la dernière minute. Ouais. On a un joueur là, Ouais. latéral. Faut dire son nom même. On le met en prison. Il s'appelle Kevin. Kevin. C'est un Congolais. même.
Tu es défenseur, Ouais. latéral gauche. Ouais. On te donne ballon. Ouais. Il reste 5 minutes. Dégage. Les gars, Il prend ballon. il va dribbler. Il a pris la confiance. Ah. Il a voulu faire les roulades. Les gars, ils ont pris le ballon, ils ont égalisé. Oh là 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 On est là. parti en prolongation. Ils vous ont gagné. Prolongation, là, on a parti au tir au but. Tir au but, l'Antoinette demande qui veut tirer. Dis-moi, il tire pas. Pourquoi? Ouais, tire quoi? Parce que déjà, même prolongation, ils se sont crachés dans le vestiaire. Ah, Tu vois, les balles de oui, foot, là. si, C'est si. ta faute, c'est ta faute. Ouais, ouais, ouais. On a perdu finalement. Et puis moi, après, je suis rentré à la maison. Après, j'ai joué 2 ans. Après, j'ai eu des problèmes au genou. Ouais, tout ça. ouais, Et puis ouais. moi, j'ai dû stopper. Oui. Mais Est-ce que c'était- tu envisageais une carrière professionnelle ou mais c'était juste pour le fun? En toute franchise, hein. Mhm. Au début, c'était parti pour j'étais parti pour carrière. Oui. Après, là, il y a vu qu'il était. Il y a vu qu'il était. Faut respecter les footballeurs. Là, si il partait pour carrière, peut-être actuellement, il y avait 22 ans. Hein. Il allait diminuer fort. 22 ans, ça là. Il allait diminuer fort, mais Joe, si c'est. Il y a vu qu'il était. Il aurait dû commencer plus tôt. Ah ouais, non, était en fait des carrières. Carré de Bassogog. Ah, Bassogog. Donc finalement, il a laissé, il a dit bon, il a continué, ma fac tranquillement. Ok, Merci, ouais. ok. Donc je suppose que tu continuais à la fac, tu as eu ton diplôme. Tu as eu ton diplôme en quoi déjà? J'ai fait 2 masters. 2 masters? Ouais. J'ai Ok. fait un master en économie de la santé, Big Data à l'université de Créteil. Ok, économie de la santé? Oui. Ah oui. En fait, quand j'étais à l'université, il s'était arrivé une période où, à la partie de la licence, Oui. c'était plus comme avant. Mhm. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de choisir. Tu peux choisir le master dans lequel tu veux partir, Ok. mais c'est sous forme d'orientation. Ok, ok. Donc du coup, tu dois faire des entretiens, Mhm. tout et tout. Et moi, j'ai fait un entretien, ils m'ont mis dans un master, on appelle économie de la santé. Mhm. C'était pas un master que je voulais. Ouais. Je l'ai fait juste pour avoir le diplôme. Ok. Et après, je me suis spécialisé en MBA, MBA. en ingénierie financière. Ok, ok. Finance. Tout ce qui est finance, toi. Mhm. Et c'est là-bas que j'ai eu un autre. Ok, ah, bah, c'est bien, hein, enfin. Donc, tu as 2 diplômes, là. C'est ça. Ok, mais, enfin, je suppose que tu travailles actuellement. Oui, je travaille, ouais. Tu travailles actuellement et ton boulot actuel, c'est dans le dernier diplôme que tu as obtenu. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. D'accord, et donc là, tu as eu ton diplôme. Je suppose aussi, en fait, que tu partais en vacances en Côte d'Ivoire Mhm. pendant tes périodes de vacances Ouais, ou un truc de ce genre. ouais. Et quand tu partais, en fait, comment ça se passait, en fait? Comment ça s'est passé? En termes de relation avec les amis que tu as laissés là-bas, en termes de plein de choses, quoi. Ça me faisait tout rire. Des go, on game, tout ça. Ça me faisait trop rire. En termes de. Tu sais, en fait, il y a tellement de gens qui vont en Côte d'Ivoire, Mhm. qui se donnent tellement un genre. Ouais, ouais. C'est-à-dire qui quittent ici. Mhm. Ici, là. En fait, en France, ici, là, Mhm. tout le monde se cherche. C'est clair. Donc, quand ils sont vont à Abidjan, bon, pour ceux qui n'ont pas peut-être les pieds sur terre, Ouais. ils vont essayer de prouver. C'est clair, Ils vont pas c'est chercher à clair. prouver, tu Ouais, vois. ouais. Et donc, du coup, ça fait que ceux qui sont là-bas, Ils sont ils se complexés. méfient. Ouais. Donc, quand moi je suis venu, il y avait certains amis qui étaient un peu méfiants. Mhm. Jean-Parc méfiant de moi, mais il se disait, ils pensaient que j'allais me donner un genre. Un genre, ouais. Donc, eux aussi, ils voulaient Nian. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, Ils ils veulent veulent se bien- mettre en position de défense en Ils se fait. mettent en position de C'est ça, c'est ça. mais aïe, restez calme, Mhm. moi je suis zen. Hmm. Donc, c'est dans ça, je me rappelle une fois, j'avais. Parce que moi, quand en Côte d'Ivoire, je suis parti, à l'époque, il y avait l'iPhone 6. Oui, oui. L'iPhone 6, en fait, donc je sortais pas avec. Ouais. Je sortais pas avec mon iPhone 6, je vois pas l'intérêt. Puisque, Si, si. comme moi je suis à Abidjan, je profite. Donc, profites, quoi, je ouais. prends un petit Bescla, un téléphone, même il n'y a pas appareil photo. Ouais, je me promène ouais. ça dans la vie, juste pour appeler. C'est C'est clair, tout. ouais. Donc, moi, généralement, souvent, il laisse mon iPhone dans ma poche et puis je me promène avec l'autre téléphone. Et j'ai un ami la dernière fois qui m'a vu, il m'a dit, mais toi, David, tu es quitté en France, tu es venu, les autres, ils ont l'iPhone, toi, tu n'as pas l'iPhone. J'ai dit, mais, tu as quel problème? J'ai dit, bon, ok. Donc, il a fait sortir l'iPhone, je lui ai montré. Ouais. Et puis, il commence à sourire. Tiens-moi des trucs comme ça. Bon, donc, c'était des petits trucs comme ça, ou bien, en fait, quand tu vas au pays, là, Ouais. les gens, ils savent pas comment ils font. Ils C'est ça savent que tu es benguis. Je sais Salut-moi, pas. salut-moi, salut-moi. Non. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'être le plus gawa Comment possible. ils font même en fait? J'essaie même, si je peux porter le lait, même blanc, ils vont savoir que je viens de France. C'est clair, moi en fait, pour revenir sur ça, moi je sors. Il va se reconnaître, shout-out dans mon gars, Guizo, le Sama. On sort avec lui, généralement quand il vient à Abidjan, c'est lui, il traîne beaucoup, tu vois. Et on sort, on est en sa voiture, on va s'asseoir dans une coin qui s'appelle Blocos. André, tu connais. Oui, je connais, ouais. Les tantis là, André savent que moi je suis benguiste en fait. Il y a Guizo, il y a son ami, il y a moi. C'est vers moi on vient, c'est vers moi on vient C'est prendre. ça, tu as tout compris. Même Non. dans la rue, même, tu te promènes, on te regarde comme ça, il dit, hey,
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai porté quoi d'extraordinaire? T'as porté un billet, Il y a plaie sur moi, mais dites-moi aussi, il y a plaie sur moi. Non. Donc, du coup, Mais moi, moi, je me sentais un peu gêné. Moi, on dit, ouais, vous là, vous sentez bon. Il dit, ils ont toujours quelque chose à dire. C'est-à-dire que, Toujours. non, parfois, il dit, il y a un mensonge dedans. Non, c'est clair. Non, c'est abusé. Ah, C'est clair. abusé. Mais en tout cas, ouais, l'expérience était bon. Il y a le plaque à Oui, lui. c'est Moi, je me clair. rappelle la première année, je suis arrivé. Mon vieux me dit, allons, on m'a parlé de quoi? De Sokossi. Il dit, quoi? Il faut que je Sokossi. Quoi, Sokossi? Envoyez-moi mon photo. Tu quittes dans les leaders, dans les cafous, là, Sokossi, vous faites quoi? Mon premier vacances à Babi. Ouais. Il y a un palu qui m'a pris là. Non, ça c'est tout le monde. Hein. Ça Non. date pour tout le monde, je Non, pense. mais moi, il a abusé. Ah Il ouais. mangeait gaba seulement. Donc c'est grave qu'ils n'ont pas eu. Ya, quand l'huile est noire là. C'est-à-dire que moi là, quand l'huile normale là, Ouais. tu mets dans mon gaba, il ne mange pas. C'est la huile noire. Voilà, que t'as dit. C'est la huile noire là. Il y a quelque chose dans une là. Je sais pas. Regarde le volet de gaba là. ya. Ouais. Il y a un volet de spaghetti. Ouais. Il y a un volet de gaba. Les gars ils me connaissaient maintenant. Ah Ya. ouais, non. Puis quand même le jour est parti, mais c'était triste. Eh, Il m'a dit, tu reviens quand? eh, Regarde, il y a un même qui m'a dit, tiens un cadeau. Ah ouais. Tu vois, donc j'ai mangé plein de gaba, je suis tombé Non, malade. Et je sortais aussi. Voilà, c'était full vibe, j'étais en Voilà. retard. Voilà, Ouais. j'essaie de profiter. Mais est-ce qu'il y a des gens, bon peut-être après à voir si tu veux développer ça ou pas, hein. Généralement moi je sais, et beaucoup d'amis peuvent témoigner, il y a des filles, souvent quand tu es là-bas, elles font malin sur toi, elles te calculent pas, etc. Mais dès que tu t'en l'autre côté, c'est-à-dire en France et tu reviens, la gamme change. Est-ce que même tu es obligé de revenir même? Là- Seulement on voit ta photo sur le... On t'écrit maintenant. On t'écrit direct. Là, ça change, la tendance change. Non, moi ça me fait rire. Ça te fait Ça rire, me fait trop sérieusement, tu rire. vois, et non, ça fait pitié. Hein. Non, après on est habitué. Hein. On est habitué Mais maintenant. c'est la vie. Hein. Ah, moi, je connais des amis là, hey, tu fais ça, ils font ce qu'ils ont envie de faire, toi, après ils sont partis. Hein, vite fait. Ouais, après, franchement, c'est Ouais. des choses en fait, on est habitué. On est quoi. habitué maintenant. Enfin, Donc, ok, c'était vraiment un aparté. Mhm. Ok, donc là, je suppose, quand tu reviens en France, tu as ton diplôme après. Mhm. C'est quoi qui se passe dans ta tête? Tu commences à travailler un peu. Et je suppose, enfin, on en a parlé en backstage. Mhm. Qu'est-ce que tu fais après ton diplôme? Après mon diplôme, avant de me parler des diplômes, Ouais. j'ai une petite anecdote à raconter. Ouais. Quand j'étais en stage, Ouais. c'est-à-dire que c'était mon premier gaou dans le stage. Ah ouais, hein? Premier Ok. stage. Ok. Ah, il a porté veste. Photo. Il y a une photo là, il a envoyé ça à mes soeurs. Il a envoyé à mon papa, il a envoyé à moi. Ah, tu pensais que t'as eu boulot, Je pensais qu'il y avait trop tué. Non, il a chargé ça. Ah ouais. Il a chargé même. Donc, j'arrive en stage, premier jour. Et c'était dans une. Tu vois, les centres qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Oui. Donc, en fait, j'arrive, la directrice me demande, genre, ils m'ont donné des trucs à lire. J'ai lu un peu. On me pose question, on me dit, ah, après tes premières analyses, tu vois, quelles sont tes premières remarques, quelles sont les choses que tu pourrais, que tu as vues, ton premier étonnement, quoi. Ouais, ton premier étonnement, Et tu sais ce que ton j'ai dit? avis, ouais. Tu sais ce que j'ai dit? T'as dit quoi? T'as dit quoi? En gros, Ouais. c'est, comme j'ai dit, c'est un truc qui accompagne les personnes en situation de handicap. Ok. Et ces personnes-là, ils arrivent, c'est un peu comme un logement pour eux. Et puis, il y a les infirmiers, il y a des trucs. Moi, j'étais chargé de facturation. Ok. Donc, tu sais ce que j'ai dit? T'as dit quoi? J'ai dit que, est-ce que on peut mettre des mesures de sécurité pour les personnes qui hébergent l'endroit? T'as dit. Ça hors de sens. On te demande une critique. Moi, je n'ai rien compris. Une critique qui est en rapport avec le travail. Et toi, et moi, je dis, genre ceux qui sont hébergés dans le truc là, est-ce qu'il y a un gardien pour les surveiller? J'ai dit, non, il n'y a pas de. Non, mais tu sais là, il y a un premier gars dans tout. Moi-même, tu me racontes les ouais, même, je fais pas ça à quoi avoir, en fait. Donc, du coup, ça c'était ma première anecdote. Ça c'était tu. Elle a répondu quoi, la dame? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle a répondu, mais franchement, je me suis posé la question. Elle t'a fait sérieux. Elle m'a dit, attends. Elle m'a répondu, mais je me suis dit, mais. Pourquoi je viens de faire Elle ça? m'a répondu, mais elle m'a pas montré que ma question qu'elle a posée. Elle était aussi, là, bête, quoi. était bête, tu vois. Oui, bon, finalement, le stage s'est bien passé. Puis Ouais. après, il y a eu plus d'expérience. Et Ouais, puis voilà. ouais, Voilà. ouais. Il y a toujours un baptême de feu. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et pour revenir sur ce que tu as fait après ton diplôme, notamment, Mhm. est-ce que pendant toute ta vie en France, Mhm. tu as eu des moments de dépression, de doute,
Et c'était dû à quoi? Dépression, mon David. Ah ouais, toi tu dépresses pas, hein. Tu dépresses pas. Dépression. Ça, c'est maladie de. Ça, dépression, ça n'existe pas pour moi. Ah ouais. Si moi, tu t'assois à côté de moi, tu es dépressif. Là. Au bout d'une minute, dépression est partie. Ah ouais, carrément. Hein. Non, dépression, bon, excusez-moi, c'est pas pour que je minimise. La dépression, c'est quelque chose qui est terrible. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Mais moi, personnellement, Tu as un mental plus fort. j'ai un mental. Fort, quoi. Ouais, franchement, En toute humilité. en toute humilité, franchement, si je voulais regarder ça, non. Il y a Après, beaucoup de choses oui, à aller. non, si, enfin. Mais en tout cas, j'ai réussi à tenir le coup. Ah bah c'est déjà bien, hein. Enfin, ça va souligner parce que je sais que après d'autres peuvent appeler ça comme ils veulent, moment de faiblesse, moment de ceci, de cela, mais voilà quoi. Après moi je sais que pas forcément dépression, mais je sais qu'il y a des périodes de mou. Oui, il y a des périodes de mou, il y a des périodes où tu te demandes, mais attends, je suis venu faire quoi? C'est forcé. Ouais. Qui m'a envoyé? Et puis après, tu te dis, non, la famille compte sur moi, il peut pas abandonner. Ouais, c'est ça en Il peut pas fait. abandonner. Genre ça va dans des filles. C'est ça. Quand tu tombes, toi seul tu te remotives, C'est ça. ça dure pas ou quoi. Ça Parce que dure pour moi pas. en fait, la dépression c'est un truc en fait qui dure un peu sur le temps, tu C'est vois. ça. Après les moments de faiblesse, de bad mood, entre guillemets, ça peut arriver, mais voilà, quand tu te lèves, vite descends, Non. on n'appelle pas ça la dépression aussi, quoi. Non, mais non, c'est le mental. C'est le mental. ouais, c'est Si le t'as pas mental. le mental, tu peux craquer. Ouais. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la fac, Ouais, il y a des gens, ça dit que tu les vois le premier jour, ouais, la semaine prochaine, tu les vois plus. ouais. Ils ont gagné. C'est clair, c'est clair. Ou bien même, il y a des gens même qui ils composent, non? On se voit la copie pour composer. Non? Ils regardent l'énoncé, puis ils se lèvent, ils s'en vont. En France, c'est ça. Entends, moi, souvent, mais il y a des choses, ils composent des jamais. forces, tu Je comprends vois pas. même, là, je vois que tu es, puis ils me donnent des gens. Ouais. Genre comme s'ils maîtrisent. Comme si tu maîtrises. C'est que c'est un poteau, ils savent les Ouais, c'est Mais clair. tu vois, je suis Faut pas toujours je suis niant. pas- je suis pas dans l'état d'esprit de défaite. Il me C'est dit, ça. même si c'est chaud là, c'est pas grave, on gratté. Toujours niant, quelle que soit la situation. Toujours niant, Toujours, toujours. Donc du coup, c'est ça en fait, il faut juste garder le mental et puis c'est dit que malgré les difficultés, parce que tu peux être intelligent, tu peux avoir toutes les qualités que tu veux, mais si mentalement tu n'es pas prêt, Ouais, c'est le C'est mental, hein. tu peux être intelligent, mais si tu n'es pas fort Ouais. mentalement, non, tu vas craquer. Surtout en France, ici, moi je Non, pense non, que non, non, non. il y a tellement de dépression en France parce qu'il y a tellement, la vie est tellement compliquée en France en C'est ça. termes de solitude, en termes de difficultés du système, de beaucoup de choses. Moi, mon premier choc, Ouais. Ouais. J'ai dit ouais, là, quelqu'un que tu as vu aujourd'hui, Ouais, vous avez causé. ouais. Le lendemain, il te voit, il fait comme si en fait, Tout le Il a monde dit- parle de ça dans ce il a dit, podcast en fait. ah. Faut dire, tu le salues, aujourd'hui tu peux Non. être ton ami. c'est-à-dire que toi-même, tu sais qu'il t'a vu, hein. Ouais. Mais il fait comme si t'as pas Il vu. te dépasse. Tu vois. Non, moi, j'ai compris la science. Il Ouais. dit qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est clair. On y en a tous. C'est clair, c'est clair. Moi, je suis rentré dans la gamme. Ouais. Et puis bon, il fait ça avec certaines personnes. Et puis il y a certains gars, Ça c'est plus à l'école, non? oui, à l'école. Ouais. Tu viens des gars, par exemple, vous avez fait des projets ensemble, dans le même groupe. C'est ça. Vous avez communiqué, vous avez parlé, le lendemain, il vient, il te voit, il te regarde, il te dépasse. Il fait comme si t'as pas Il vu. fait comme si t'as pas vu. Oh, franchement, ça me fait trop rire quand il voit des trucs comme Pour ça. moi, c'est vraiment une divergence de culture, quoi. Nous, chez Ouais. nous, en tout cas, c'est pas comme ça. Après, bon, moi, tu sais, nous, les gens, on s'en fout. On s'en fout, en Donc, vrai. tu- hein. Nous, on est déjà dans la joie. On s'en Tu fout. causes à nous, tu causes pas à nous. On Nous, s'en on est fout. toujours. C'est clairement, tu On est vois. toujours Et carré, quoi. c'est tellement pas comme ça chez nous. Ouais. Chez nous, en vrai, on a parlé une fois, même loin là-bas. Ouais. Limite, on te considère comme un ami, comme ça, t'as connu depuis tous les jours. C'est quoi, ça, tu vois. c'est ça, c'est Mais ça. après, moi, là, on veut pas, hein, c'est la culture, C'est la ça, manière c'est d'être la et- façon d'être. Voilà. Et puis bon, C'est voilà. ça. Ok. Donc là, on revient à nos moutons. On parlait en fait de ce que tu as fait après ton diplôme. Mhm. Donc, ou ce que tu as fait, hein, entre guillemets, au pluriel. Hein. Peut-être, enfin, je sais déjà que tu as travaillé. Mhm. Après ça, tu as fait quoi? Parle-moi un peu de ça. Bon, j'ai commencé, ça fait depuis 6 ans, 5 ans que je commence à travailler. Ok. Et franchement, ça s'est passé très rapidement. D'accord. Quand j'ai eu mon diplôme, Mhm. ça n'a pas duré, j'ai eu mon premier CDI. Ah ouais, ok. Ouais, et tout s'est enchaîné en fait. Ouais. Et après, j'ai eu aussi, avec tout ce qui est changement des statuts, tout ça. Mhm. Franchement, tout s'est bien passé. Ouais. Et ce que je peux dire, c'est que le travail ici en France, c'est nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment eu d'expérience. Mhm. Et quand tu viens ici en entreprise, souvent, bon, tu peux avoir des codes, de façon de te C'est comporter. ça, tu n'as pas les Qui n'a pas forcément, au fur et à mesure, ça vient, tu la vois. culture du café. C'est ça. Au fur et à mesure, ça vient. Mais franchement, ici, Mhm. si tu es concentré, tu es studieux, tu vas t'en sortir. Ouais. En entreprise, tu charbonnes. Même si, ici, en fait, ils s'en foutent de si tu es stagiaire,
on te prend comme quelqu'un qui est là depuis 10 ans, tu vois. Et c'est ce qui m'a marqué. Blanc te paye pas cadeau. Si Blanc t'a payé, c'est que tu as travaillé. Ouais, Et c'est ce que j'ai aimé. Voilà, j'ai eu de bonnes expériences ici. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises et j'ai beaucoup acquis des compétences, des expériences. Et aujourd'hui, je suis dans une carrière un peu entrepreneuriale, quoi. Ok, pour arriver déjà sur la carrière entrepreneuriale, est-ce que tu as des tips à donner, genre de la manière de se comporter pour des gens qui débutent en entreprise? Parce que je sais que forcément, moi comme ça, il y a un truc même. Ça même c'était en stage, mais enfin maintenant je suis un peu rodé, on va dire. Quand j'étais en stage, un de mes stages précédents là, je sais qu'on m'a reproché à la fin de mon stage de ne pas boire du café avec avec les membres de l'équipe ou bien du département C'est ça. pendant les pauses. Or, moi, en fait, je suis pas quelqu'un qui boit du café, tu vois. Donc, pour moi, enfin, ils boivent du café. Moi, je suis concentré sur mes tâches, quoi. C'est ça. Et ça, c'était un problème. tu vois. Ouais, ça Donc, arrive. Après, chaque entreprise a ses cultures. Ouais. Il y a des entreprises, en fait, qui ont... Tu sais, quand tu arrives, c'est important de regarder comment est-ce que... C'est ça. L'observation. Il faut observer. C'est ça. Il y a des équipes, tu vois, le matin, Ouais. ils envoient soit des croissants, C'est clair. ou bien avant de commencer à travailler, Ouais. ils vont... Voilà, en fait, il faut essayer de t'intégrer un peu. C'est tu ça. vois. Et c'est ce que tu as dit, il faut vraiment observer. Pour moi, en vrai, ta première semaine, observe. Observer, puis il faut pas beaucoup Ne parler. parle pas. Exactement. Et moi, c'est quoi? Moi, franchement, il cherchait ma bouche. Il vient pas. Quand on me dit que, on dit David, qu'est-ce que tu as passé? Non, c'est ok, c'est juste. Moi, j'ai donné point de vue. Non. Ouais, non, c'est clair. Il faut être pacifique, il faut pas rentrer dans les trucs parce que ce que tu vas, Il dit moyen de donner un point de vue. il ne donne pas point de vue. Il ne donne jamais point de vue. On dit quoi? C'est position quartier, prof, je sais pas quoi là. Il ne donne pas point de vue. Pacifique. Je suis pas dans les commérages, je viens faire mon taf. Tu viens en cause. Il parle pas de ma vie privée. Ouais, c'est Ma clair. vie privée, c'est des trucs. Parce qu'il y a des gens, ils vont causer toi et puis après derrière, ils vont aller te critiquer. Ouais. Donc, moi, franchement. Et c'est ça comment il vient. Ouais, mais Ouais, franchement, moi, je hypocrisie, viens, je fais mon taf. Je me rappelle une fois, même, j'étais dans une entreprise là. Et tu sais, il y a des entreprises en fait où quand tu viens, tu apportes ta gamelle, tu vois. Ouais. Et ce jour-là, j'ai apporté ma gamelle, Ouais. j'ai déposé au frigo. Ouais. Et quelqu'un qui a mangé ça. J'étais choqué. Et toi, t'as dit quoi? Je me lève à midi, Ouais. je vais prendre ma gamelle. Hein? Et ce n'est pas au frigo. Et comment tu as réagi en fait? En fait, ça m'a fait rire. Et puis ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Pendant ce jour-là, j'avais fait... Tu sais, c'était vers la fin du mois là. Ouais. Tu vois, où tu sais que Tu gères. Mais en fait, j'ai rien dit. Tu vois, j'ai pas voulu faire de commérage. Et quelqu'un a mangé. C'est bizarre. Non, il a laissé ça. Non, comme mais ça te fait pas en vrai, tu vois. Mais genre, j'ai tapé l'œil, je me suis dit, bon, peut-être que ça a sauvé quelqu'un. Si. La personne avait faim. J'ai essayé de prendre le positif. Attends, mais et ta gamelle, même, tu n'as plus vu ta gamelle. Dans la boîte même dans laquelle j'étais. En fait, c'était pas une gamelle vraiment. Tu vois, C'est un truc jetable, quoi. C'était un truc jetable. Ok. Donc, tout ça là. Pfiou. Le jetable, Tu le n'as tout. pas vu la trace même, en fait. Après, bon, il arrive au frigo là. Hein? Et puis, il y avait des gens. Ouais. Normalement, il voit, il dit, mais. Il voit le truc là. Il voit que non, il voit pas le truc là. Et puis, il peut pas demander à quelqu'un. En fait, j'ai fait de contextualiser le truc, en fait. Ça me fume. Il peut pas demander à quelqu'un. Tu as Ouais. demandé à qui? T'as demandé à qui, ouais. Normalement, il a laissé ça comme ça. Et j'allais m'asseoir. Tranquille. Et puis, bon. Ouais. Ça m'a fait sourire quoi. Et puis, il a tapé Non, là. c'est clair. Et même pour revenir un peu sur la culture, ça c'est un truc qui m'a eu, et c'est que ça a déjà eu aussi beaucoup de personnes. Ici en France, quand on va t'inviter, par exemple, un blanc va te dire, je t'invite à mon anniversaire, viens. Pardon. Et affaire d'anniversaire là. Non. Vas-y. Je me rappelle. Attends, je garde mon anecdote pour une prochaine fois, c'est mieux. Bon, Je laisse je me rappelle, j'étais dans une résidence étudiante Ouais. et j'avais une amie qui m'a dit, ah David, je t'invite à mon anniversaire. Ouais, c'est une blanche. Non, c'était une Sénégalaise. C'est une Sénégalaise. Elle m'a dit, je t'invite à mon anniversaire. Du coup, moi, j'ai dit, ah,
Elle m'invite à mon anniversaire, elle est gentille. Hein. Non, tu sais encore d'Ivoire, quand tu invites à l'anniversaire, là, tu es content. Quand tu t'as venu manger. À penser à moi. Tu vois. Souvent même tu dis, il y a appelé mes amis même. Non, je suis parti, elle m'a dit que je t'invite à mon anniversaire, je t'envoie l'adresse. C'est mon premier anniversaire en France. Je t'envoie l'adresse, tout et tout. Il dit non, il dit ok, elle est gentille. J'ai dit non. Et quand même, il n'y a pas l'autre de moi, il dit non, je pense pas que j'allais parler autour de moi. Parce que c'est que s'il n'y a pas l'autre de moi, ils allaient me dire que. Bah, allons-y. Allons ensemble, ouais. Je suis parti à l'anniversaire, c'était bien, on a mangé. Prenez ce que vous voulez. À la fin, tout le monde se lève. Je vois les gens font sortir les cartes bleues. Il a dit aïe. Attends. Aïe. C'est l'histoire des cartes bleues. Ah, mais. C'est l'histoire des cartes bleues. Je vois tout le monde se lève. J'entends les ping, 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 ping. J'ai dit attends. Heureusement. Tu avais l'argent. Heureusement qu'il y avait l'argent. Oui. Et puis heureusement qu'il n'y a pas beaucoup mangé. Regardez-moi, je suis rien. Attends, c'est ton restaurant. Ok. C'est la même chose que pour moi. Restaurant piège. Tu vas, tu manges, tu t'essaies quoi. Mais derrière, il y a l'addition. Donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un, quand je viens dans une fête, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas beaucoup manger. Tu vois, j'essaie de ne pas. Heureusement. Faut pas qu'on te remarque tout ça. Voilà. Non, heureusement, ce jour-là. Parce qu'imagine, elle a beaucoup mangé, l'addition laisse aller. Ça laisse aller. Des fois, tout le monde se lève. Il dit, dans mon cœur, c'est quoi? Il dit, il parlait de mon cœur là-bas. Il dit, c'était trop, il dit, là, il a payé mon truc. T'as payé ton truc. Il rentre à la maison. Quelques années après, il y a un ami qui m'a dit, je vais vous inviter à l'anniversaire. Il dit, d'accord, c'est comme ça le mouvement. C'est comme ça le mouvement. Non, je suis occupé. Maintenant, deuxième fois maintenant. Là, maintenant, là, ça allait progressivement. Première fois, là, c'est-à-dire qu'il ne savait pas. Il savait pas. Deuxième fois maintenant, déjà, on dit que même le restaurant, il faut savoir si dans quel restaurant tu t'en vas. Non, ça aussi, il ne savait pas. Tu savais pas aussi. Non, les gens m'envoient les adresses. Alors, dans tel restaurant, moi aussi, je suis quelqu'un, j'aime soutenir. Si. On arrive là-bas, tu vois les menus. Tu vois des menus 100 €, les menus de 70 €. Il dit, Seigneur, on est étudiant, hein. On arrive là-bas, bon, il paye. Non, maintenant là, on m'invite encore au anniversaire. Il dit, non, là maintenant, allez regarder maintenant le nom du les tarifs dans direct. Quand c'est les poteaux sûrs, quand c'est les poteaux sûrs, même si on dit c'est 200 €, il est parti. C'est les gars, mais les connaissances comme ça, je suis obligé de partir. T'es pas obligé. Ouais, clairement, enfin, c'est clairement ça, hein, pour moi aussi, c'est comme ça. Moi, je t'invite à mon anniversaire, etc. Moi, je suis content, etc. Tu vois. Moi, je viens, je prends entrée, je prends plat, je prends dessert. C'est ça. À la fin, là. On dit, c'était bon? Il dit oui, c'était délicieux. On dit, bah, on va payer maintenant, hein. Dans mon cœur, il dit, oh, dis-le, tu sais de quoi je parle. Je n'en dirai pas plus. Non, mais sinon, aujourd'hui, ça fait rire quand je réponds à tout ça. Et du coup, bah, en fait, tu vois, quand tu es ici, tu gardes certains réflexes. C'est ça, exactement. Tu es vigilant. Et quand tu vas à Abidjan, je te jure que moi, souvent, j'ai des réflexes que j'ai dit, mais attends, pourquoi? En fait, avant, ici, par exemple, quand tu viens en France, quand tu viens t'asseoir, par exemple, à l'arrêt de bus, les gens ne te saluent pas. C'est clair, Ils ne te saluent pas. On ne salue pas ici, hein. Et du coup, souvent, quand je vais à Abidjan, j'oublie de saluer. C'est ça, tu vois. Il y a un choc culturel. Et du coup, j'essaie de dire, attends, ici, je suis moi. Non. On reprend les habitudes du pays. Donc, j'essaie vraiment de. En fait, il y a certains petits réflexes. Non, c'est clair. Tu vois, et je ne fais pas exprès. Et quand j'arrive au pays, j'essaie de me dire, attends, non. Il faut que je reprenne mes habitudes d'ici, quoi. Et même moi, je connais un vieux père là. Lui, il aime dire bon courage aux gens. Lui, c'est son travail. Hein. Lui, tous les jours, bon courage. C'est devenu amusement dans sa bouche parce qu'il a pris ça ici, en fait. C'est ça. Ici, là, tu vois quelqu'un là-bas, tu vas lui demander une aide plutôt, il ne va pas accepter ou bien il va dire non, désolé, bon courage. Non, désolé, bon courage. C'est devenu automatique. Donc, lui aussi, un peu seulement, bon courage. Non, ça chauffe mon cœur. Pourtant, c'est un Ivoirien. Je n'en dirai pas plus. Bon courage. Il sait c'est qui? Bon courage, c'est partout. C'est comme bonjour maintenant. Ouais, tu vas à l'examen, bon courage. Dans la rue, bon courage. Moi, je ne sais plus même. Yako même, il sait plus. Il n'arrive plus à dire Yako. Pareil, même, je ne sais plus, bonne guérison. Tu vois, là, il s'est dit bonne guérison. Ça me fait bizarre de dire bonne guérison. C'est des mots, même l'argent, il n'arrive plus à. Ouais, tu n'arrives plus à dire. Moi, je pensais que Yako, même. Souvent, tu vois, il y a un choc culturel, même au début, en fait.
Moi, il me souviens qu'il y a un blanc qui m'a parlé d'un truc qui était un peu, pas triste, mais, enfin, un truc où on doit dire Yako, quoi. C'est ça. Non, mais il a dit Yako. Il dit Yako. Moi, Yako. quand je suis arrivé en France au début, là. Ouais. Vous avez dit que moi, là, je pouvais m'appeler DJ. Ouais. Là, quand il parle à quelqu'un comme ça, tu dis quoi? La personne me demande, tu peux répéter? Là, avec comme je fais DJ Arafat, genre, il parle, non? Et puis, genre, je cherche pas à m'intéresser si la personne m'a compris. Donc, quand il parle aux gens, les gens disent, mais attends, tu dis quoi? Il dit, mais il est sourd bien, il comprend pas ce qu'il dit. Il dit, tu dis quoi? Il dit, comment ça, il dit quoi? Et après, j'ai commencé à articuler un peu. On parle rapidement, les Ivoiriens, ça, on parle surtout les Ivoiriens, on parle tellement vite, on mâche les mots, là, tu vois. Ouais, moi aussi, j'ai pas sciencé, hein. Quand je suis arrivé au début, là, je parlais comme si, je parlais les gens comme si. Et toi, tu as quoi fait? Choco. Même aujourd'hui, Choco. Ah, merci. Toi, moi, t'es un bon. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, ouais, tu es parti en France, là, ça fait 10 ans, tu choco pas. Il dit, on n'est pas tous nés pour Choco. On n'est pas tous nés pour Choco. Choco, d'autres Chocos, moi, je sais pas. D'autres Chocos, c'est bien fait. Mais je sais pas, je peux pas me forcer, je sais pas comme je peux. Tu te sens pas naturel quand tu fais ça, en fait. Déjà, quand j'essaie de m'intégrer, quand je parle avec des personnes d'autres nationalités, j'essaie vraiment d'articuler. Même avec ça encore, les gens disent que oui. Quand je passe à Abidjan, certains disent que je suis Choco. Ouais, souvent d'autres abusent. Bon, bref. Souvent d'autres abusent, en vrai, tu vois. Mais bon, en vrai, franchement... Franchement, mon expérience en France, ça a été... Non, c'est vraiment cool, hein, c'est ça aussi, en fait, apprendre la culture de d'autres personnes, hein, c'est ça. Tu vois. C'est pas qu'ils sont méchants, ils ont leur culture, même on parlait de l'histoire des salutations, c'est leur culture, quoi. Ici, ils sont pas habitués à se saluer et tu vas pas les en vouloir pour ça, tu vois. C'est ça. Voilà, juste que tu t'adaptes et voilà, tu fais avec, quoi. Ok. Donc, tu avais parlé avant qu'on aborde et on se perd un peu, que tu avais commencé une carrière d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En regardant vraiment la caméra, peut-être là, c'est ton projet, hein. Entrepreneuriat. Ouais. Moi, ici, là, depuis... Attends, tu viens de dire quoi? Entrepreneuriat. Répète encore. Tu avais commencé un projet d'entrepreneuriat. Moi, je ne sais pas comment je suis entrepreneuriat. Ah ouais? Je sais même pas. Attends, je suis déjà entrepreneuriat. Ah ouais? Ah ouais, d'abord. La vie qu'elle a là, quoi. Non, mais en vrai, c'était pas vraiment un projet que j'avais prévu depuis longtemps. Ouais. Tu vois? Et ça m'est venu comme ça, avec mes expériences. Je me suis dit, il faut que je monte ma société en rapport avec ce que j'ai emmagasiné comme expérience professionnelle. Et dans ce sens que j'ai créé ma structure en septembre 2025. Là. C'est récent, en Côte d'Ivoire. Et c'est histoire de, tu vois, préparer un peu le retour puis la retraite. Quoi. C'est bien. Hein. Et l'entreprise, tu as dit que c'est déjà lancé depuis 2025. Septembre 2025. Septembre 2025. Et comment ça se passe, l'organisation, la situation sociale de l'entreprise, tout ça, comment ça se passe? L'organisation se passe bien. Et c'est une entreprise de quoi aussi? C'est une entreprise de conseil, en consulting, en comptabilité, contrôle et gestion, dédiée aux entreprises et puis dédiée aussi aux auto-entrepreneurs. Ok. Voilà. Et en gros, c'est leur permettre d'avoir une comptabilité et leur permettre d'avoir la couverture mutuelle et aussi pouvoir avoir... C'est en France ici, tous les auto-entrepreneurs ont un registre de commerce. Ils ont tous les documents. En Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes travaillent dans l'informel. Et moi, le but de ma société, c'est de vraiment structurer... Même les petits commerçants. Les petits commerçants, avoir un petit registre de commerce sur eux, ça facilite le financement. Et ça permet, tu vois, si demain tu veux voyager, d'avoir les documents, quoi. Ah bah c'est bien. Hein. C'est bien. Et comment vous vous organisez pour la vulgarisation? Parce que je suppose que vous n'êtes pas la première entreprise de ce genre. Oui, on n'est pas la première entreprise de ce genre, mais on a une particularité, c'est que nous, on s'intéresse aux besoins vraiment du client. C'est-à-dire que l'objectif, quand j'ai créé la société, j'ai pas créé dans le but de gagner de l'argent. C'est vrai qu'on travaille pour gagner de l'argent, mais mon objectif, c'était de regarder les difficultés de ma clientèle. Et j'ai vu que ma clientèle avait des difficultés pour avoir une comptabilité. C'est encore dit, il n'y a pas de facture. Pour avoir une comptabilité, la première chose. La deuxième chose, il y avait des difficultés pour avoir une création, pour avoir tout ce qui est registre de commerce. Donc, c'est la deuxième chose. La troisième... donc, ton entreprise facilite aussi tout ça. La création des sociétés. Et la troisième chose, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que les gens, en Côte d'Ivoire, ils pensent qu'à gagner de l'argent. Alors que la vie ne s'arrête pas à gagner de l'argent. Tu vois, nous, on est venus ici, en France. On a vu l'importance de la mutuelle, de l'assurance maladie, tout ça. En Côte d'Ivoire, les gens
sont pas forcément sensibles à ça, tu vois. Et donc, mon motif, c'est de permettre aussi à tous ces entrepreneurs-là d'avoir aussi la couverture mutuelle, tout ça. Et puis, enfin, il y a la formation professionnelle. Ok. Tu sais, il y a des gens qui travaillent à leur propre compte, Ouais. un commerçant comme ça. Ils ont arrêté les études Ouais. parce qu'ils n'ont pas eu les moyens. Aussi, les aider aussi à pouvoir accéder à ces informations. Donc, en gros, j'ai pensé aux besoins de mon client. Je n'ai pas pensé forcément à l'offre. L'offre, je me suis adapté en fait Ok. Ok. aux besoins de la Ok. population. Ouais. Franchement, c'est incroyable et c'est vraiment important et c'est vraiment apporter une pierre à l'édifice dans ton pays. C'est ça. C'est vraiment honorable, quoi. C'est ça. Et où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Si on veut vous contacter, comment, par quelle procédure Bon, on a nos pages sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, groupe GESFI. Ok. GESFI, c'est GESFI. On aura l'occasion de Ouais. mettre ça sur Ouais. la vidéo ou dans la description. comme Et ça, on a nos locaux physiques à Bergerville. Ok, ok. Ouais. Bah ok, y a pas de souci. Franchement, j'espère que l'entreprise va vraiment croître de plus en plus. C'est la patience. C'est la patience. Et Franchement, moi, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Tu sais, en toute chose, en tout projet que tu commences, ça met du temps. Mais quand tu crois en ton truc, quand tu es persévérant, ça C'est ne ça. finit toujours pas le faire, tu vois. C'est ça. C'est la vie qui est comme ça. C'est ça, Si tu exactement. te décourager à la base, ça va pas le faire. Et là, c'est déjà bien lancé depuis septembre. Et voilà. Mais en tout cas, peut-être tu as déjà fait tes premiers clients et j'espère que Oui, ça va continuer. Ouais, j'ai quelques clients. Voilà. Ouais. Non, franchement, J'ai quelques clients. mes félicitations. Merci, Et merci. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce projet, ce podcast notamment. Et voilà, quoi, je te laisse le mot de fin. Le mot de fin, les gars, vous connaissez, hein, le mental du fouet, ça Toujours, bouge pas. toujours. Tant que le mental du fouet est là, Mhm. le reste, ça continue. Hein. Ok, J'ai pas de mots. ok. Merci beaucoup. Merci, hein. Ok. Pour la famille, c'est votre gars, c'est le Youx.